Bonjour et bienvenue sur Radio Bangalala. Dans cet épisode, on va parler de Martin Fayulu. Eh bien, Martin Madidi Fayulu, né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, alors Léopoldville, la République démocratique du Congo, en République belge, est un homme politique, entrepreneur et opposant emblématique à la République démocratique du Congo, fils de Gérard Ngamiaba Fayulu et d'Ensaka Makuya Marie. Il grandit dans la commune d'Enjili, quartier 5, avenue Minkao, numéro 30, au sein d'une famille originaire de la province de Kwilu, territoire de Bagata, village de Miti Mitano, groupement de Fatundu chez les Yanzi. Éduqué dans des établissements catholiques comme l'école Saint-Gérard et Pomme et l'Institut social Ngiringiri, où il obtient son diplôme d'État. Fayulu incarne un parcours alliant rigueur professionnelle et engagement citoyen. Économiste de formation, il détient une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Paris 12, un diplôme de 3e cycle en gestion de l'Institut supérieur de gestion de Paris et un MBA de l'European University of America à San Francisco. À 68 ans, en 2025, il reste une figure controversée de l'opposition congolaise connue pour son leadership intransigeant, sa contestation des élections de 2018 et sa vision du Congo uni, transparent et prospère. Martin Fayulu grandit à Kinshasa dans un environnement modeste mais structuré, où les principes de travail acharné et les disciplines sont transmis par ses parents. Bien que peu de détails personnels sur son enfance soient publics, son éducation secondaire à Saint-Gérard, un établissement jésuite réputé, et Pomme forge son caractère résilient. Son passage à l'Institut social de Ngiringiri, où il décroche son diplôme d'État en 1975, marque le début d'une trajectoire académique ambitieuse. Parti en France pour des études supérieures, il se spécialise en économie et gestion, obtenant sa maîtrise en 1980 à Paris 12. Ses choix d'études reflètent son intérêt précoce pour les mécanismes économiques, qu'il approfondit avec un MBA américain en 1982, une formation rare pour un Congolais de l'époque. Ses années d'exil intellectuel en Occident lui permettent de maîtriser plusieurs langues, français, anglais et lingala, et d'acquérir une vision globale des affaires tout en observant de loin les turbulences politiques de la RDC sous Mobutu Sese Seko. Avant de plonger dans l'arène politique, Martin Fayulu bâtit une carrière fulgurante dans le secteur privé, marquée par plus de 20 ans au sein de la multinationale pétrolière ExxonMobil. Embauché en septembre 1984 comme cadre à Kinshasa, il gravit rapidement les échelons, poste en gestion stratégique en Afrique, Nigeria, Mali, en Europe, en France et aux États-Unis. En 2004, il est nommé directeur général pour l'Éthiopie, supervisant les opérations régionales d'une des plus grandes compagnies pétrolières mondiales. Cette expérience lui confère une expertise en gouvernance d'entreprise, en ressources naturelles et en management international, tout en lui assurant une indépendance financière solide, un atout qu'il mettra en avant pour se démarquer des politiciens subventionnés. Parallèlement, Fayulu diversifie ses investissements dès les années 1990, créant des entreprises dans l'hôtellerie, l'immobilier et l'agriculture. Ces secteurs piliers de l'économie congolaise lui permettent de générer des revenus autonomes et de financer ses activités politiques sans dépendre des bailleurs étrangers ou de l'État. Chef d'entreprise accompli, il est souvent décrit comme un magnat du pétrole, recyclé en bâtisseur économique, prônant la méritocratie et l'investissement dans les citoyens pour développer la RDC. L'engagement politique de Martin Fayulu émerge en crépuscule du régime mobutiste, lors de la démocratisation forcée des années 1990. En 1990, il est élu président du Forum pour la démocratie et le développement, FDD, un mouvement membre de l'Union sacrée de l'opposition qui milite pour un multipartisme authentique lors des conférences nationales souveraines de 1991 à 1992. Bien que Mobutu tolère la conférence, il en rejette les conclusions, forçant Fayulu à une opposition discrète jusqu'à la chute du dictateur en 1997. Après une pause professionnelle, Fayulu revient en force en 2006, élu député national et provincial de Kinshasa sous la bannière du Parti démocrate social, PDS. Il opte pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où il siège jusqu'en 2011,
défendant des réformes en matière de transparence et de développement local. En mars 2009, il fonde l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, un parti qu'il préside toujours axé sur la justice sociale, la lutte contre la corruption et l'empowerment citoyen. Réélu député national en 2011 et 2018, il devient coordinateur des forces acquises au changement, FAC, une plateforme regroupant une vingtaine de partis d'opposition. Les zéniths et les nadirs de la carrière de Fayulu survient lors des élections présidentielles de décembre 2018 qui met fin à 18 ans de règne de Joseph Kabila. Le 11 novembre 2018, après 3 jours de négociations à Genève, il est désigné candidat unique de l'opposition par 7 leaders, dont Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sous la coalition Lamuka. Promettant un mandat de transition de 2 ans pour auditer les institutions et réformer les fichiers électoraux, Fayulu galvanise les foules avec un discours anticorruption et pro-peuple. Les résultats officiels proclament Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,57%, Fayulu deuxième avec 34,8%, Emmanuel Ramazani Shadari troisième, mais Fayulu crie au coup d'état électoral soutenu par des fuites de résultats compilés par la Commission électorale nationale indépendante et la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui l'attribue 61% de voix. Les observateurs internationaux comme ceux de l'Église catholique et d'ONG corroborent cette fraude, pointant un accord secret entre Tshisekedi et Kabila, l'accord de la nation. Sa contestation devant la Cour constitutionnelle dominée par des juges pro-Kabila est rejetée en janvier 2019, confirmant Tshisekedi. Ces événements font de Fayulu un martyr de la démocratie pour ses partisans, mais un outsider têtu pour ses détracteurs. Depuis 2019, Martin Fayulu reste un pilier de l'opposition coordonnant Lamuka et SID, tout en multipliant les marches et les déclarations contre le régime Tshisekedi. En 2023, il boycotte initialement les élections pour l'absence d'audit électoral, mais dépose finalement sa candidature indépendante terminant deuxième derrière Tshisekedi avec 41%, qu'il contexte à nouveau comme frauduleux. Ses transgressions et son égoïsme supposé lui aliènent une partie de l'opposition, mais renforcent sa base politique, estimée à des millions de jeunes urbains. En 2024-2025, Fayulu tend la main à des anciens rivaux comme Tshisekedi, Kabila, Moïse Katumbi et Deli Sesanga, appelant à un dialogue interne face à la crise sécuritaire à l'Est. Il critique l'usage des machines à voter et prône une gouvernance transparente, investissant dans des tournées provinciales pour mobiliser. En mai 2025, il réaffirme son engagement pour un Congo prospère et uni, tout en préparant une possible candidature en 2028. Marié à Esther Ndege Fayulu, Martin Fayulu est père de 3 enfants. Discret sur sa sphère privée, il cultive une image de proximité. Il participe personnellement aux marches et aux activités du terrain, introduisant un leadership moderne, actif et populaire. Son style direct, intransigeant, proche du peuple, contraste avec l'élitisme de ses pairs, mais il vaut des accusations d'autoritarisme. Héritage de Fayulu, un symbole de résistance électorale en RDC, où il a popularisé les thèmes de transparence et de souveraineté économique. Critiqué pour son refus des compromis, il inspire une génération aspirant à un changement radical. En 2025, alors que la RDC affronte insécurité et instabilité, Fayulu demeure une voix discordante, prêt à réveiller la nation pour une seconde indépendance. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Martin Fayulu. Et à la prochaine.